Salut les petits potes, c'est Skelly. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisque je vous présente l'une de mes autres passions. Donc on a vu l'airsoft, on a vu la moto, voilà maintenant le karting, il ne restera plus que le gaming, mais pareil, j'ai une petite vidéo qui est en cours pour vous là-dessus. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu mon kart, là du moins ce qu'il en reste, puisque je suis en train de le démonter entièrement pour le nettoyer dans les recoins. Ça faisait 2-3 fois que je tournais avec sans prendre le temps vraiment de le nettoyer en profondeur. Du coup la crasse elle s'accumule. Justement, c'est l'un des points où je pensais pas sur le karting, je pensais on allait rouler, la piste elle est propre, du coup le kart il reste propre. Mais en fait pas du tout, il y a des bouts de gomme de pneus qui partent partout, la graisse de la chaîne elle gicle absolument partout. Et du coup le kart ça se dégueulasse quasiment autant qu'une moto, c'est étonnant et puis c'est beaucoup plus chiant à nettoyer qu'une moto aussi. Du coup je vous emmène avec moi dans le nettoyage et le remontage du kart et puis en même temps je vous parlerai des différents éléments, l'entretien, qu'est-ce que ça représente, combien ça peut coûter le karting en général. Voilà, on va parler un petit peu de tout pendant que je nettoie le kart. Donc reste ici, tu vas voir, ça va être intéressant. Même si tu n'es pas passionné de karting, je pense que tu apprendras pas mal de choses sur la discipline. On va discuter, échanger un petit peu sur la passion du karting. Donc là, j'ai commencé par nettoyer le réservoir. Donc le réservoir, il contient à peu près 7-8 litres d'essence, je dirais. À savoir que sur un KZ, ça tourne à 5% d'huile et ça consomme quand même pas mal. Le moteur, il est tout le temps dans les tours, donc c'est un bon 2 temps qui tue bien. Donc en termes de consommation, sur une journée, on a vite fait d'y passer quasiment, je sais pas, un peu plus de 10 € d'huile et ça dépend combien on roule, mais une trentaine, quarantaine d'euros d'essence. Donc là, le réservoir, il est un peu dégueulasse un peu partout, donc du coup, je vais le nettoyer avec du white spirit, sans odeur, un chiffon. On va rincer tout ça. Voilà pour le réservoir, il est à peu près propre, on va aller le remonter, on va le remettre en place dans le karting, comme ça va nous permettre de pouvoir remonter la suite du kart. Alors, le réservoir, comme tu as vu, il se remonte assez facilement, il n'y a qu'une vis qui le maintient, après en fait il est posé sur le plancher en dessous. Donc du coup maintenant on va pouvoir remonter le plancher du dessous, je vais le nettoyer avant. Et puis let's go, on continue le remontage. Voilà le plancher. Donc ça c'est des plaques qui vont sous le plancher. C'est une sorte de bakélite, plastique rigide. Et qui permet d'éviter de frotter le cadre quand on monte sur des vibreurs ou qu'on fait des sorties de piste. C'est pour préserver le châssis. Pose ses balls. Donc voici le moteur de notre cher karting. Donc c'est un moteur 125 à boîte, donc boîte 6 de marque, moi c'est un Vortex. Donc à savoir que c'est pas la marque la plus répandue dans le karting, celle qu'a la cote au niveau des KZ c'est TM, la même marque que les motos, ils font aussi des moteurs de karting qui sont ultra bien réputés. D'ailleurs c'est assez proche d'un moteur de moto, hein. Vous allez reconnaître un petit peu la mécanique. D'ailleurs ceux qui bricolaient les 2 temps vont reconnaître l'allumage PVL, c'est un PVL digital, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Hop. De l'autre côté on a un embrayage, donc la particularité sur les karts c'est que l'embrayage il est à sec, donc il ne baigne pas dans l'huile. Voilà, c'est un moteur qui fait un peu plus de 50 chevaux, je ne l'ai pas passé au banc mon karting, mais ce qui est donné par le constructeur, donc c'est des moteurs qui sont assez pointus et qui nécessitent un entretien du coup régulier, même ultra régulier. Le piston il est donné pour 6 heures de roulage et tous les 3 pistons, donc tous les 18 heures, donc ce qui est très peu, il faut faire une bielle. Donc une bielle, pour ceux qui ne voient pas, c'est ce qui relie le piston au vilebrequin. Donc cette pièce là qui prend des tours, parce que ça prend des tours à crever, je crois que ça prend pas loin de 14-15 000 tours minutes. Donc une bielle ça veut dire ouvrir le moteur en deux, séparer le vilebrequin, remettre, en gros une bielle c'est 1 000 €. Et un piston c'est, on va dire avec les joints, c'est à peu près 150-200 €. Donc voilà pourquoi le KZ c'est assez élitiste, ça coûte vite très cher, mais par contre en termes de sensation, il n'y a rien qui égale ça. Donc voilà, on va le démonter, non on va pas le démonter. On va le nettoyer tranquillement et le remettre au propre et après on pourra le remettre sur le karting.
Voilà notre bloc tout propre, donc tu as vu j'utilise du Whey Spirit avec des pinceaux pour retirer le gras et après un bon coup de soufflette pour chasser justement tout ce Whey Spirit qui est chargé de gras et ça permet de récupérer un moteur tout propre sans mettre trop d'eau non plus sur les joints, etc. Donc voilà, donc maintenant on va aller le remettre dans le cadre. Donc tu vas voir la particularité du bloc, c'est qu'il est fixé directement sur le châssis, sur les deux tubes avec deux brides en dessous et pour régler la chaîne c'est le moteur qui bouge. Et c'est pas le bras arrière, l'axe arrière, l'arbre arrière du karting il est fixe et c'est le moteur qu'on va avancer ou reculer pour tendre plus ou moins la chaîne. Donc ça c'est une petite particularité du karting par rapport à la moto. Et pareil, il n'y a pas de pompe à eau sur le bloc. Le bloc, la pompe à eau elle est déportée, elle est indépendante. Donc pareil, du coup je vais te montrer tout ça, reste plus qu'à remonter le bloc dans le châssis. Je remonte ça. Donc voilà, le moteur il est en place. Comme tu as vu, deux brides sous le dessous pour le maintenir sur le châssis. Après il bouge du coup sur le châssis d'avant en arrière. La chaîne c'est plus ou moins une chaîne de moto en termes de dimension. On est sur les dimensions d'une chaîne de motocross. En même temps il faut bien transmettre la puissance. Voilà, et du coup la pompe à eau, donc, comme je te montrais, il y a deux courroies qui viennent l'entraîner et c'est pris directement sur l'arbre. Du coup c'est complètement indépendant du moteur. Voilà, on continue le remontage avec carbu, boîte à air. Et puis après on repassera les câbles, on connectera l'embrayage. Ah oui, je vous en ai pas parlé, du coup l'embrayage c'est une des questions qui revient beaucoup sur un KZ. Comment ça se passe l'embrayage? Et du coup c'est pas du tout comme une voiture, ça se rapproche vraiment plus d'une moto. Du coup vu que c'est une boîte à crabot comme une moto, les vitesses on les passe à la volée. Il suffit juste de lâcher un tout petit peu l'accélérateur, on enclenche la vitesse et on lâche. Ça se fait en moins d'une demi-seconde, hein. C'est vraiment très très court, il n'y a pas de shifter. Et du coup l'embrayage il sert juste pour la première ou les départs arrêtés en soi. Mais nous en loisir, du coup on part en poussant le karting, une fois qu'il démarre, il est parti et on touche plus du tout à l'embrayage. L'embrayage il va juste vraiment servir que pour des DA sur des courses et pour démarrer, pour pouvoir faire de la poussette et lâcher l'embrayage. Parce que là, du coup, sur ces moteurs-là, il n'y a pas du tout de démarreur, hein. Il y a très très peu d'électronique. Il y a juste l'allumage en fait, et qui est indépendant, il n'y a pas de batterie. Donc voilà, j'ai tout remonté. Bon, j'ai pas filmé le remontage du baquet. J'ai oublié de lancer la caméra, mais c'est pas très grave, c'est tout simple, hein. C'est 6 vis à mettre. On a remonté toute la partie moteur et admission, recablé l'embrayage et le carburateur. Donc là, il nous reste à monter les deux carénages sur les côtés. On va monter les roues. Et après, je finirai par vous faire un petit bilan du karting, de combien ça coûte, ça c'est la question. On sait que c'est rattaché sport de riche, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? On va faire un peu le bilan financier de ce que m'a coûté cette année de karting, sachant que moi je n'en fais pas du tout en compétition, hein. C'est que du loisir et c'est que de temps en temps. Donc voilà, on rentrera un petit peu dans le détail de tout ça. Donc si tu veux te mettre au karting, reste bien jusqu'au bout, je pense que ça va t'intéresser de savoir un petit peu tous les coûts qu'il faut anticiper. Est-ce que le karting c'est juste l'arbre qui cache la forêt ou pas, l'achat du kart? Voilà, tout ça tu le sauras juste après la fin du remontage. Ça a nettement plus de gueule avec son carénage, hein. Hop, on va mettre l'autre. Voilà, j'ai fini de nettoyer et de remonter le karting. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je m'assois parce que ça va prendre un peu plus de temps. Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le karting? Combien ça peut coûter? Voilà, plein de questions qu'on peut se poser. Alors moi, j'ai fait le choix de commencer directement avec un KZ, donc qui a un kart à boîte, parce que j'ai lu sur les forums qu'on se lassait vite des cartes classiques. Et par contre, j'ai lu aussi qu'un kart à boîte, c'était trop puissant pour commencer. Et j'ai un avis qui est assez mitigé là-dessus. Parce que je trouve que le kart à boîte c'est super même pour commencer parce qu'on a vite des sensations. Après c'est vrai que ça fait beaucoup assimiler les vitesses, les points de freinage, les points de corde, tout arrive très vite. Et c'est vrai que quand on débute de zéro, qu'on n'a déjà pas l'habitude de la vitesse, ça peut être déroutant de partir sur un kart à boîte. Par contre si on a déjà fait de la moto avant, qu'on a déjà ce système de rétrograder, monter les rapports, faire un peu de piste en moto, vous pouvez monter dans un KZ, vous ne serez pas du tout dépaysé maintenant, hein, pour la performance pure. Je pense que vous serez peut-être plus performant avec un kart sans boîte. Mais par contre, en termes de sensation, le kart à boîte, voilà, il n'y a rien d'aussi excitant de rapport
Sensation coût, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un KZ d'occasion. Je dis d'occasion parce qu'un KZ comme ça coûte autour des 2000-2500 euros. Alors ça, c'est le prix d'achat du kart. Après, il faut rajouter tout un tas de choses. Il y a le chariot pour le transporter. Un chariot comme ça, c'est quasiment 500 euros. Des pièces de rechange. En fait, c'est ça l'inconvénient du karting, c'est que c'est sans fin. Il y a toujours des choses à acheter en plus. Une remorque pour le transporter, des pneus de rechange, des kits pour démonter et changer les pneus soi-même. Enfin voilà, du coup une combinaison, une tenue pilote. Donc en fait le budget de départ, même si vous trouvez une carte d'occasion dans les 1500-2000 euros, faut presque le multiplier par 2 pour pouvoir être serein et pouvoir aller rouler quand vous le souhaitez, comme vous le voulez. Donc ça voilà, c'est un des inconvénients du kart, c'est qu'une fois qu'on a acheté le kart, c'est pas comme quand on achète une moto, on peut aller rouler tout de suite. Là non, il y a tout de suite des dépenses à faire en supplément. Tant qu'on est dans les dépenses, du coup, sans même parler du prix d'achat de la machine, ça c'est propre aux moyens de chacun. Il y a tout ce qui va être licence, accès au circuit, accès piste. Donc à savoir qu'une licence entraînement, la première année, je crois qu'elle coûte 60 ou 70 euros. Donc je reste correct. Par contre, la deuxième année, là, je suis dans ma deuxième année, si je la reprends, c'est 280 euros, je crois, de mémoire. Donc là, le coût, il est tout de suite plus élevé, sachant qu'en plus de ça, maintenant, il faut rajouter le paiement de circuit. À chaque fois qu'on va rouler, une journée de roulage, on paye le circuit une quarantaine d'euros. Donc en gros, à chaque fois que je me déplace pour rouler, je fais l'essence dans la voiture, l'essence dans le karting, le droit de piste, est-ce que je fais de la casse ou pas, l'usure du moteur. Donc on va compter que sans casse ni quoi que ce soit, une journée de kart c'est minimum une centaine d'euros. Donc c'est tout de suite déjà un budget. Hein. Par contre on roule quand même pas mal sur une journée. Hein. C'est pas juste une session de 20 minutes quoi, mais on roule plus que ça. Après justement au niveau de l'entretien, vu que c'est un KZ, j'en ai parlé au niveau du moteur. Le moteur il est assez pointu, donc du coup les entretiens peuvent vite coûter cher et revenir cher. Pareil, il y a des freins avant, freins arrière, enfin tout va souffrir un peu plus vite parce que le kart fonctionne plus fort, du coup on va utiliser plus de pneus, les kits chaînes sont plus chers, enfin tout est plus cher sur un KZ. C'est la catégorie Rennes et c'est ce qu'il y a de plus coûteux, mais c'est ce qui en sensation est le plus dingue. Mais après en dessous il y a des cartes sans vitesse où là tout est un peu plus abordable, les entretiens moteurs sont un peu plus espacés, ça consomme moins de pneumatiques. Enfin voilà, c'est aussi un choix de partir sur un KZ. Du coup, moi, la question qu'il me pose, c'est est-ce que je continue le karting, est-ce que je le garde ou pas? Parce que je me suis mis au karting parce que je faisais du simulateur de conduite chez moi et que je commençais à me débrouiller pas mal sur Assetto Corsa et je me suis dit, oh, j'arrive à me tirer la bourre avec des pilotes qui sont quand même bons. Et du coup, je voulais voir ce que je valais sur piste, savoir si c'était la même chose dans les jeux vidéo qu'en vrai. Et en fait, j'ai été assez étonné qu'il y a pas mal de similitudes quand même au niveau des points de corde, de freinage. Alors, on n'a pas le ressenti de la vitesse dans les jeux vidéo, enfin, du moins pas comme en vrai. Mais par contre, en termes de sensation de voiture qui part, de rattrapage, de points de corde, points de freinage, Raxel et tout, ça reste quand même assez similaire. Donc là-dessus, c'était cool, j'étais vite, entre guillemets, performant. Mais par contre, après, pour aller chercher les gaps de perf, c'est là que ça devient un petit peu bâtard. Et c'est là aussi un point où je veux vous emmener. C'est que le karting en loisir, pour rouler tout seul dans son coin, c'est pas si cher que ça, vu qu'on ne cherche pas à être performant. Par contre, quand on va chercher la performance en karting, c'est là que ça coûte vite des sommes astronomiques. Parce qu'il faut changer les pneus. Des pneus performants, ça dure 20 tours. 20 tours. Et après, le train de pneus, il est mort. Un train de pneus, c'est 200 balles. Donc voilà. Enfin, je veux dire, on fera plus un chrono si notre train de pneus, il n'est pas neuf. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses-là. Pareil, la chasse à la perf, le poids du pilote. Moi, je fais 85 kg, donc je pars déjà avec un désavantage par rapport à quelqu'un qui fait 70 kg. C'est des dixièmes de perdu autour, ne serait-ce que par mon poids. Et c'est là-dessus que je veux vous emmener, c'est que, en fait, je trouve que la performance passe trop par le budget, en fait. La personne qui aura le dernier karting, dernier équipé avec des pneus neufs, même s'il est moins bon que vous, il sera devant vous si vous avez une merguez un peu plus âgée comme le kart que j'ai là. Du coup, c'est un peu frustrant de se dire on ne saura jamais son vrai niveau parce qu'on n'a pas deux machines équivalentes. Ou alors si, mais il faut mettre un budget monstrueux. Et là, moi, c'est plus du tout, c'est plus du tout possible de mon côté d'assumer. Mais voilà, c'est là-dessus que je trouve ça un petit peu dommage. Pareil, au début, c'est super plaisant. J'adorais les 2-3 premières sessions que j'ai fait de karting. Vraiment, je revenais avec une banane de folle. Vraiment, ça me faisait oublier un peu tous les à côté. Par contre, avec le temps, je roule tout seul, je me bats tout le temps contre moi-même, sachant que je sais que je n'ai pas forcément les bons pneus, la température piste, c'est pas la même. Donc du coup, je n'arriverai jamais à battre mon record d'avant, parce que le record d'avant, j'ai fait avec des pneus neufs. Enfin, il y a un peu ce cercle-là de se faire... en fait, on s'ennuie un peu. Enfin, je veux dire, on s'ennuie dans le sens où on tourne toujours en rond sur le même circuit.
Et pour aller à la chasse contre nous-mêmes, c'est pareil, ça passe par la carte bleue. Donc du coup, ça c'est un petit peu dérangeant. Je pense que le karting, ça serait bien de le faire avec un copain qui a le même niveau, où on peut se tirer la bourre et progresser ensemble. Le faire tout seul dans son coin avec des gens, alors c'est soit des gens qui sont vraiment trop au-dessus, ils nous mettent une seconde autour, soit des gens qui débutent ou qui sont moins bons, mais moi je trouvais jamais personne vraiment dans ma catégorie, enfin des personnes avec qui je pouvais me tirer la bourre. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Là où quand je vais faire une session de loc avec des copains qui ont à peu près le même niveau, on s'éclate comme des fous. Et ça, je ne le retrouve pas en KZ parce que j'ai pas de copains qui ont mon niveau avec qui m'amuser. Donc bref, du coup le bilan il est mitigé. Parce que alors oui, si vous avez les moyens, si vous avez le temps et l'envie d'aller rouler, franchement allez-y. Vous ne pouvez pas être déçu par ça. C'est incroyable de performance, de sensations. Enfin vraiment, c'est un vrai kiff. Moi ça fait 1 an que je l'ai et... Putain, les avions qui passent. Putain, le bordel que ça fait un avion. Bref. Et nous on nous fait chier avec nos silencieux sur nos cartes. Donc ce que je disais, moi ça va faire 1 an que je fais mon karting. J'ai dû aller rouler 4 ou 5 fois. Ouais, un petit peu plus au début, mais c'était un peu de façon plus sauvage. Je veux dire, encadré sur un circuit, j'ai dû aller rouler 4 ou 5 fois. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un kiff au début, puis après on se lasse un petit peu. Mais malgré tout, franchement, celui qui veut se faire plaisir avec ce type de machine, je peux que lui recommander. En termes de sensations, c'est un truc de fou. Par contre, moi j'en suis au point, je trouve plus trop le temps d'aller rouler. Pareil, le stockage, un karting, c'est un des points négatifs aussi, c'est que ça prend énormément de place. Vraiment, avant d'aller acheter le mien, je pensais pas que c'était aussi large. Pour tout vous dire, je pensais que ça allait rentrer dans mon partenaire. Et force est de constater qu'il manquait quasiment ça sur le partenaire. C'est très très large, ça prend beaucoup de place. Et du coup, il faut pouvoir le stocker. Alors moi, chez moi, j'ai un petit garage, mais si je mets le karting dedans, j'ai plus de place pour faire autre chose. Donc du coup, je stocke chez des proches qui ont une grange, mais il est loin de chez moi. Il faut que je fasse une demi-heure de route pour aller le chercher. Enfin, tout ça, ça entraîne le fait d'être moins motivé pour rouler. Après, pareil, quand je rentre, je me dis, j'ai tout l'entretien à faire, le laver, ça à prendre en compte dans sa journée de roulage. Puis vu que j'ai plein d'autres passions aussi, c'est pas évident et du coup, je le délaisse un petit peu. Voilà. Je pense que si effectivement j'avais une piste derrière chez moi et karting à proximité, disponible tout le temps, j'en ferais plus, c'est sûr. Maintenant, voilà, c'est moi aussi qui ne me trouve pas le temps, parce que justement, on en vient au point, est-ce que je suis assez passionné pour assumer toutes les dépenses que me coûte le KZ? Parce que je vous dis 100 € de roulage, mais en moyenne, à chaque fois que je roule, il y a un truc, c'est un kart qui a un peu d'âge, à un moment donné, c'est le piston à faire. À un moment donné, c'est les plaquettes de frein. À un moment donné, j'ai fissuré le baquet. À un moment donné, c'est la pompe à eau qu'à lâcher. Après, c'est les pneus. Enfin, il y a toujours des dépenses. On est plus autour des 250 € à chaque fois que j'ai été roulé. Donc, ça fait vite un budget quand même conséquent. Tout ça mis bout à bout, ça me fait dire que je ne suis pas certain de continuer le kart. Parce que je suis trop vieux. Je voulais voir si j'ai un coup de volant. Ouais, je ne suis pas si mauvais que ça, mais je suis loin d'être excellent. Je ne suis pas un top pilote. Donc, ça, c'est sûr. Moi, je me suis fait mes preuves là-dessus. J'ai aussi du plaisir toujours à rouler dans le simulateur. Et puis j'ai aussi une piste de kart à côté de chez moi qui loue des 125 classiques sans boîte à 40 € les 20 minutes. Et je me dis qu'au final, pour le peu que j'aille rouler, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller payer 40 €, d'aller louer un kart qui marche déjà bien, sans tous les à côté, la prise de tête, pression des pneus, tintouin. Enfin, je veux dire, quand on va rouler, on descend pas le kart et on roule, quoi. Il y a toute une procédure pour le mettre en route. Enfin, c'est vite un petit peu contraignant, ça vient vite un peu entacher la chose. C'est pas comme quand on va aux cartes, on loue, on monte dedans et gaz, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que le karting, sauf revirement de situation, celui-ci, je pense qu'au final, je vais le revendre. Je continuerai peut-être à faire du kart de temps en temps en 125 classique avec des copains à l'occasion, mais le KZ, est-ce qu'au final c'était fait pour moi? Donc est-ce que c'est pour ça que sur les forums aussi, ils ne recommandent pas forcément le KZ aux débutants, que ça peut vite écurer en termes de coûts, de prix d'entretien, etc. Peut-être que si c'est lié à ça, mais en tout cas en termes de performance, c'est incroyable et je recommande à n'importe quelle personne qui est passionnée par le sport auto de mettre son cul dans un KZ parce que les sensations sont folles. Et même des pilotes type Formule 1, hein, des Charles Leclerc, des Alonso, ils kiffent toujours revenir au KZ parce que c'est les fondamentaux vraiment du sport auto. Hein. C'est basique, il n'y a pas de réglage suspension, il n'y a pas d'aéro, c'est du pilotage pur. Et là-dessus, franchement, c'est incroyable. Le ressenti de la piste, il est direct, c'est ferme. J'ai des copains qui roulaient en KZ et qui ont eu l'occasion de faire d'autres sports auto. Ils disent qu'il n'y a rien qui procure les sensations d'un KZ et je veux bien les croire parce que vraiment, quand on monte dedans, ça déménage. Donc, si tu es débutant et que tu te poses la question, est-ce que je peux commencer par un KZ? Moi, j'ai tendance à te répondre oui et non. Oui, dans le sens, tu auras le plaisir, c'est sûr, de rouler avec. Non, dans le sens, c'est plus onéreux qu'un Rotax.
Tu n'auras peut-être pas la performance tout de suite. Enfin voilà, c'est à mettre dans la balance et il faut savoir pourquoi tu l'achètes. Si tu achètes pour le plaisir de passer les vitesses et les sensations et que c'est que ça qui t'importe, alors oui, pars sur un KZ. Par contre, si tu veux durer dans la discipline, progresser, t'améliorer, ben démarre peut-être pas par un KZ. Voilà, j'espère que mon retour d'expérience aura pu t'aider là-dessus à faire ton choix. Pour ceux qui ne connaissaient pas du tout le milieu du karting, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, l'espace commentaire, il est là pour ça. Si vous êtes encore ici, j'espère que vous êtes abonné et likez la vidéo pour me dire que vous êtes passé là. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut, ciao, ciao.